Samuel, qui autrefois était un enfant et associé aux grandes armées, maintenant Samuel inspire. Samuel change des vies. Ça, c'est une histoire formidable. Et moi, particulièrement, de cette histoire, je retiens deux leçons essentielles. Plus beau. Aucun enfant n'est si je veux dire autrement, l'avenir d'aucun enfant n'est scellé d'avance. On peut voir l'enfance de Samuel ne présumait nullement l'avenir, le style et l'avenir qu'il a aujourd'hui, parce que c'était un enfant délaissé. Donc, de mon point de vue, je suis certaine, j'en suis convaincue, aucun enfant ma chance unie, ma chance unie, donnera point de toi, tu seras soyons seuls chance unie pour le pays, pour les ancêtres, ma chance unie pour le pays, pour les ancêtres. Je crois que la lecture et l'éducation sont des clés qui ouvrent les portes de la connaissance et des opportunités. Chaque livre que nous lisons nous aide à grandir, à comprendre les autres et à développer notre confiance en nous. Aujourd'hui, je voudrais encourager tous les enfants à croire en leur capacité, peu importe votre âge, votre origine ou les difficultés que vous rencontrez, n'ayez pas peur de rêver grand. Chaque rêve commence par une idée. Chaque réussite commence par un premier pas. Je souhaite également remercier les parents, les enseignants et toutes les personnes qui accompagnent les enfants sur le chemin de leur épanouissement. Votre soutien nous aide à devenir la meilleure version de nous. En cette journée nationale de l'enfant, ils sont aussi des voix, des acteurs et des porteurs d'avenir. À CRS, nous partageons pleinement cette vision. Et nous la résumons simplement ainsi. Chaque petit mot, si posé levé dans une famille qui est capable de protéger, supporter et aider de grandir. On fait ça devenir réalité. Dans le contexte actuel d'Haïti, de nombreuses familles font face à des défis importants liés à l'insécurité et à la précarité. Cette vision devient encore plus urgente. Mais elle reste possible. Grâce à des partenariats solides, notamment avec l'IBSR, nous accompagnons concrètement les efforts du pays pour renforcer les systèmes de protection de l'enfant. Dans le Sud, par exemple, à travers le projet Changer, j'en ai aidé, nous travaillons avec les familles, les communautés et les institutions pour promouvoir des environnements familiaux sûrs, stables et bienveillants. C'est la santé, une chance de construire l'avenir. Et nous savons tous ici qu'investir dans nos enfants n'est pas une dépense, c'est un investissement le plus important que nous puissions faire pour Haïti. Car lorsqu'un enfant est protégé, c'est toute une communauté qui devient plus forte. Lorsqu'un enfant va à l'école, c'est tout un pays qui avance. Lorsqu'un enfant retrouve l'espoir, c'est l'avenir qui renaît. Nous savons également que lorsque les enfants sont laissés pour compte, les conséquences se font sentir pendant des années. Chaque enfant qui abandonne l'école, chaque enfant qui grandit sans protection, chaque enfant qui perd l'espoir représente une occasion manquée pour notre société. C'est pourquoi nous devons agir aujourd'hui, pas demain,
Lorsque la crise sera terminée, lorsque les conditions seront parfaites. Pas ce moment-là, c'est maintenant, aujourd'hui. Save the Children réaffirme son engagement à travailler autour des gouvernements haïtiens, de l'IBERS, des ministères, des collectivités territoriales, des organisations. On va tout le monde le carton rouge. Le carton rouge, c'est pourquoi notre message aujourd'hui. On va le carton rouge à violence faite sur Timoun. Parce que 3 petits mouns subissent violence dans le pays. Carton rouge à toutes les formes de violence physique, psychologique, sexuelle, négligence ou institutionnelle. Carton rouge tout à l'indifférence. Carton rouge à l'indifférence. Parce que beaucoup d'entre nous, on entend des nouvelles atroces de ce qui est arrivé à nos enfants. On passe d'une conversation à une autre. Dans l'indifférence, la souffrance de nos enfants ne sont pas pris en compte. Il y a des gens qui n'ont pas pu dormir hier à cause que Haïti a perdu. Mais beaucoup de gens ne dorment pas parce que les enfants souffrent de ce pays. Donc nous devrions de grave enregistré en 2025. Mais tous ces chiffres finalement disent la même chose et peuvent être résumés en deux mots. Beaucoup trop. Beaucoup trop d'enfants sont séparés de leur famille, beaucoup trop d'enfants sont privés d'éducation, beaucoup trop d'enfants sont exposés aux violences, à l'exploitation et aux violences sexuelles. À l'occasion de cette journée, je voudrais surtout penser aux enfants derrière ces chiffres, à chacun d'entre eux, à chacun d'entre elles, avec leurs histoires, leurs aspirations, leurs rêves, leur créativité, leur potentiel immense. Je pense à ces filles et ces garçons que nous rencontrons chaque jour dans notre travail, de Walaminte à Port-Salut, de Balance à Petite-Rivière, à travers tout le pays, dans les écoles, dans les centres de santé, dans les communautés ou les espaces de protection, des enfants qui continuent d'apprendre malgré les obstacles, des enfants qui continuent d'espérer malgré les incertitudes. Global d'un continuum éducatif et s'engage activement dans un dispositif qui accompagne chaque jeune haïtien à chaque étape de sa vie. Au préscolaire, c'est là que tout commence. Nous devons garantir un environnement sûr et stimulant pour la petite enfance, car les premières années de vie déterminent tout le développement cognitif, psychomoteur et émotionnel de l'enfant. Au fondamental et au secondaire, nos écoles doivent être des sanctuaires, des lieux d'apprentissage, certes, mais avant tout des espaces de protection contre toutes les formes de violence, d'abus, d'exploitation et d'exclusion. Aux professionnels et aux supérieurs, nous devons offrir à nos adolescents et à nos jeunes des perspectives claires, des compétences solides et des parcours qualifiants pour qu'ils deviennent des acteurs économiques et sociaux accomplis, capables de relever les défis de notre pays. Ce dispositif ambitieux ne peut réussir de manière isolée. Il exige une synergie institutionnelle totale, particulièrement entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales et toutes les instances qui interviennent dans le secteur des affaires sociales. Je veux ici saluer de manière toute particulière le leadership éclairé, dynamique et infatigable de la directrice générale de l'IBERS, Madame Villedoy. Votre dévouement à la cause des enfants est une source d'inspiration. Sous votre impulsion, l'IBERS s'affirme chaque jour davantage comme le rempart indispensable à la protection des plus vulnérables.